Hello ladies and gentlemen, c'est The Sebac, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Alors vous l'aurez sûrement vu dans la description que je réponds à vos questions. Enfin c'est pas vraiment à vos questions donc puisque j'ai pas vraiment reçu de questions. Mais en lui-même je suis tombé dernièrement sur deux personnages bien sympathiques qui discutaient à propos du serveur, qui faisaient une discussion en lui-même une critique plutôt objective que subjective, donc ce que je trouvais intéressant, qui soumettaient des idées entre eux par rapport au serveur, par rapport à l'amélioration, mais qui en lui-même ne connaissaient pas enfin voilà, nos raisons, pourquoi est-ce qu'on avait fait ça ou on a fait ça. Alors, étant donné qu'on me pose souvent les mêmes questions et que ces mêmes questions-là et que j'y réponds tout le temps, mais de façon toujours large et en même temps de façon une fois à un, une fois à l'autre, mais jamais à une fois tout complet. Donc j'ai décidé d'un peu d'y répondre d'une par vidéo. Alors, chaque fois, vous aurez les questions qui seront affichées par rapport à eux qui discutent entre eux. Et puis ensuite, moi, je viendrai répondre à chacune de ces petites argumentations. On commence. Ok. Non, mais comme je te dis, en fait, les personnes qui sont sur le serveur, ils sont bien. Mais en gros, en fait, ce qui gâche tout, c'est le serveur en lui-même, puisque même s'il n'y a pas beaucoup de modes, là, à part le mode qui permet de parler, là, comme on parle là, Ouais. euh, voilà, il n'y a qu'un seul serveur. Je pense que le serveur, il peut quand même supporter ça, quoi, quand même. Il peut quand même bien en supporter un ou deux. Alors effectivement, notre serveur, donc il peut supporter plusieurs serveurs, non c'est pour rire. Notre serveur peut supporter plusieurs modes, il n'y a aucun souci. Au niveau serveur, on est tranquille par rapport à ça. C'est plutôt au niveau mode, au niveau client. Donc il faut pas oublier que pour que des modes tournent sur le serveur, il faut également que les clients le sortent, l'aient également. Ce qui veut donc dire que si le mode est trop lourd, on va se limiter par rapport à certaines personnes qui vont se contenter. De plus, on a des recherches de modes effectivement qui sont tout le temps constantes et il y a des modes qu'on a dû refuser ou qu'on va peut-être accepter, on ne sait pas encore et qu'on est en discussion tout le temps par rapport à ces modes-là. Dans la suite, ils vont continuer à discuter ils vont présenter plusieurs modes et je vais chaque fois dire pourquoi oui ou pourquoi non. Voilà, donc je viendrai sur une construction plus détaillée sur les modes après les questions qui seront posées, donc je ferai sûrement à la fin. Après, le problème avec les modes comme Flans Mode ou Ellie Mode, c'est que c'est vraiment des bouffeurs. Ouais, c'est des gros modes, Surtout etc. Oui. Ellie Mode après. Après, t'as le Flance mode aussi, il faut dire que après, c'est un gros mode, mais après, quand même, comment tu joues, c'est vraiment bien quoi. T'as des voitures une place, t'as des voitures de place, tu montes avec tes potes, tu te balades, c'est hyper classe. Et en plus, tu peux casser la voiture comparé à là. C'est un cochon modifié, enfin, c'est la texture du cochon modifié, et après, c'est tout, hein. Ah là là, Flans mode. Je savais que ce mode-là ressortirait parmi toute la liste qu'on allait me proposer, et je trouve ça intéressant qu'on ait commencé par celui-là, parce que il y a quand même beaucoup de choses à débattre par rapport à celui-là. Donc premièrement, on a beaucoup eu d'arguments négatifs par rapport à ce mode-là, et je vais un peu vous les présenter en gros. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Flans Mode est un mode qui permet d'avoir des véhicules de différents types, avec différentes places, donc on peut se mettre à 2, à 3, à 4, voilà. Alors certes, ça rajouterait du RP comme métier, ça peut rajouter... Ouais, ok, là je suis d'accord avec ça. Ce que je suis un petit peu moins d'accord, c'est le reste, c'est ce qui est caché derrière. Faut pas oublier que c'est un mode, donc il prend de la place au niveau des textures, voilà, au niveau de beaucoup de choses. Donc déjà ça, il est très gros, très volumineux. Étant volumineux, c'est un de ceux qu'on peut faire crash les plus facilement. Oui, les plus gros sont souvent ceux qui prennent le plus de RAM et donc ceux qui on peut faire le plus facilement crash. Je ne vais pas citer d'exemple, mais malgré que j'en connais beaucoup, il est facile de le faire crash. Comme certaines autres euh, modes d'armes, c'est très facile. Son argument aussi, l'argument qu'on m'a sorti, j'ai déjà entendu plusieurs fois également, oui, on peut les casser et les mettre dans sa poche. Alors, je vais vous rappeler ce que c'est que le Dark RP, d'accord? Pour ceux qui n'auront toujours pas compris, le Dark RP, c'est censé représenter la vie réelle. Je vais vous mettre une mise en situation, comme je le dis assez souvent.
Vous rentrez, voilà, vous allez à un endroit, puis clac, vous cassez votre véhicule, vous le mettez dans votre poche dans la vraie vie. Attends, je sors mon véhicule, clac, vous le déposez à terre. Ah, ça peut fonctionner si vous avez un mini tricycle là, et encore. Le mettre dans votre poche est un peu plus difficile. Quoique dans votre sac éventuellement, ou une trottinette peut-être. Et une Ferrari, ça m'étonnerait que vous arriviez à la ranger dans votre poche. Ah voilà, ben c'est à peu près pareil. Donc déjà, cette partie-là de RP, et c'est déjà bloqué, c'est déjà quelque chose qui est non. De plus, enfin, notre argument, on n'a pas de contrôle sur ce mode-là. On essaye d'être le moins dépendant au mode possible. Or, des modes aussi gros que ceux-là, s'il y a un bug, on peut pas le régler. Premièrement. Si on veut changer de version ou si on veut changer, voilà, on peut pas. Si on n'a pas toutes les ressources nécessaires, ah ben on peut pas. Donc on essaye vraiment de faire le maximum par nous-mêmes pour éviter toute dépendance. Continuons. Ouais. Au pire, tendance, ce sera mieux que leurs chevaux dégueulasses, c'est de mettre le système de minecart qui roule sur toute la ville. Là. Je sais pas si t'as Mais vu oui, ça. bah, oui, oui, ou sinon il y a aussi un plugin, sauf là, on est sur un serveur, donc un plugin ça devrait pas être compliqué. Il s'appelle Cart, je crois. Et en gros, c'est des minecarts, et en fait, dès que tu montes dedans, il te donne un petit bâton de blaze. Et en gros, le bâton de blaze il s'appelle clé. Et tu allumes ta voiture et tu avances. Ouais, ça Voilà. sera déjà beaucoup Et plus réaliste que maintenant, quoi. Parce que là, avec leurs bah oui. chevaux Et en dégueulasses. plus, en plus les cartes, tu peux les casser. Les plugins cartes, mais c'est cartes plutôt, je pense, de tête, parce que je n'ai pas été vérifié. Alors, je connais effectivement ce plugin-là, mais que vous vous disiez une petite chose, on n'est pas comme un serveur habituel où où on peut mettre les mods et les plugins ensemble, parce que sinon tout le monde ferait ça. Faut savoir qu'on utilise quelque chose de différent qui permet d'utiliser les mods et les plugins en même temps. Faut savoir aussi que les plugins, dans ces cas-là, sont légèrement différents, et des bugs peuvent être causés dus à ça, où on est d'ailleurs limité. Donc sachez une petite chose qu'avec ce plugin-là, qui a déjà été essayé au tout début du serveur, parce qu'au début j'avais la flamme de coder quelque chose, on l'a essayé en premier abord en le mettant. Alors au début ça fonctionnait que c'était cool. Ça fonctionnait, c'était bien. Et puis alors un jour on a voulu essayer de monter le pont. Puis on s'est rendu compte qu'il ne montait pas le pont. Effectivement, dans les autres serveurs, il monte le pont. Mais il faut savoir que tout n'est pas la même chose, et donc beaucoup d'erreurs étaient générées dans la console, ce qui faisait qu'en lui-même, il était impossible pour eux de monter le pont. Donc, ce plugin-là n'est pas compatible avec notre serveur. De plus, je vais également rajouter un autre argument également, que j'ai oublié par rapport au mode Flans, que vous avez peut-être entendu par rapport à la clé ici. On n'a aucun contrôle sur le mode, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est un peu pareil. Imaginez que de l'autre côté, on ne puisse pas fermer les véhicules. Clac, vous cliquez, vous rentrez, hop, vous prenez le véhicule. Aucune appartenance, aucun truc, voilà. Ensuite, ici dans ce cas-ci, même si on voudrait, on pourrait l'adapter, la clé. Imaginez que la clé, il faudrait que c'est un blaze rod, donc un bâton de blaze. Imaginez que pour nous, le bâton de blaze, c'est le bâton d'arrestation. Ce qui fait qu'on devrait modifier nos codages entièrement pour faire en sorte que la clé soit compatible avec le truc, que le bâton de blaze, faut changer ses textures et changer son objet de base. Faut également vérifier tous les bugs par rapport à ça. Faut vérifier par rapport aux vérifications d'inventaire, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à vérifier, ce qui poserait plus de problèmes que ce que nous avons actuellement. Continuons. Alors enfin, non, et en plus, c'est même pas des chevaux, c'est des cochons. Ah bon? Oui, parce que t'as vu quand tu les tapes, ils font le bruit des cochons. C'est bizarre parce que moi, j'en avais vu. Ah, peut-être la Ferrari c'est les chevaux, après les autres c'est des cochons, je sais pas quoi. Parce que C'est moi ça. j'avais Oui, vu mais sauf, quelque ouais, chose qui se lève quoi.
Oui, oui, c'est ça. En fait, quand tu la tapes, t'as le devant qui se lève comme les chevaux. Mais sauf quand tu les tapes, ça fait un bruit de cochon. Pour répondre à votre petite question, les gars, c'est bel et bien des chevaux. Alors, on a modifié quelques sons pour éviter voilà, pour éviter tout truc. Ce sont bel et bien des chevaux dont les sons sont modifiés. Alors oui, on dirait qu'il a un bruit de cochon, mais c'est le bruit de cheval avec un ressource pack particulier. C'est juste ça. Voilà. En fait, il faut vraiment, en fait, tu vois, genre, il faut une limite de modes, en fait. Pas en mettre trop. Genre, tu mets les essentiels, genre des voitures, bibliocraft, parce que tout ce qu'on peut crafter avec, c'est bien. Et t'installes, genre, un autre mode juste pour avoir des gardes, ou, enfin, tu sais, Bah, des NPC, quoi. Bibliocraft, alors vous avez vu que j'ai coupé une petite partie parce qu'il parlait de choses un peu plus ennuyantes entre deux, donc voilà. Bibliocraft, effectivement, mode qui m'a été ressorti quelques fois. Niveau de décoration, ouais. Il rajoute beaucoup de choses au niveau décoration, mais il y a d'autres modes qui nous sont personnellement ressortis et qui on peut faire la même chose avec moins de choses. Donc oui, il va y avoir des choses qui vont être faites par rapport à la décoration. Si vous désirez plus de décoration, il y a des choses qui pourraient être faites. On est toujours en discussion sur un mode en particulier qu'on ne va pas encore vous dire. Surprise, surprise. Mais ce qu'il faut savoir avec ces types de décoration de mode là, c'est que à la fois des fois elles sont buggées et de plus on peut pas faire des interactions avec. Donc, ce qui veut dire qu'il y a certaines choses que elles sont très difficiles à gérer. Non, mais voilà, genre, je demande pas, genre, d'installer, je te demande pas d'ajouter 60 modes comme autre chose, mais quoi, deux ou trois modes de plus juste pour rendre ça plus réaliste, c'est pas méchant, quoi. c'est pas faux. Des modes d'alarme d'incendie, des modes détecteur Mais de voilà. feu, des trucs comme ça. Mode d'alarme incendie. Mode de détecteur de métaux. Ils sont sérieux? Non, là vous me faites un petit peu rire par contre. Alors d'accord, mode de détecteur de détecteur de fumée. En lui-même, je ne peux déjà pas arrêter le contrôle du feu. En 1.7, avec l'histoire du mode, je ne peux pas arrêter le contrôle du feu. Donc il y a déjà pas mal de petits malais qui s'amusent à éteindre les feux des camps SDF, etc. Et qui râlent, ouais j'ai cassé la map, tatati tatata, ils se font des petits plaisirs, puis ils s'étonnent que je ne veuille pas les rallumer et que ça fait pas RP du tout. Venez pas vous plaindre, j'ai encore des problèmes lacunes là-dedans. Donc, comment voulez-vous que je fasse un système pour le moment, en tout cas avec ce système-ci, de contrôle d'alarme incendie, d'incendie tout court, des pompiers, etc. Ça pourra peut-être être fait dans le futur, peut-être, je ne sais pas, mais en attendant, pour le moment, non. À quoi va nous servir? À part faire une sonnerie incessante, je pense que les personnes ont déjà assez marre de la sonnerie du couvre-feu et de l'autre, et celle de la banque. Donc je pense qu'au niveau des alarmes, ils sont assez comblés déjà maintenant. L'alarme, par contre, vous m'avez bien fait rire au niveau du détecteur de métal. Alors certes, dans le whitelist, on le voit un peu moins fort que dans le non-whitelist, mais il est bel et bien visible. Les détecteurs de métal, il existe, avec des bonnes ressources, d'accord, il est moins visible au niveau waitlist parce que voilà, mais il a la même fonction. Il vérifie si, ouais, le détecteur de métal, ouais. De toute façon, si je prends un mode là-dessus, étant donné que ce sont des ressources pack modifiées, comme ils vont le signaler après, vous allez voir. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça, c'est un métal ou pas? Tandis que quand je l'ai codé moi, en modifiant les textures également, moi ça fonctionne. Donc moi, il y a un détecteur de métal est fonctionnel avec une lumière, avec. Alors oui, j'ai pas les ressources. En attendant, c'est un cube un métallique qui va scanner ou un petit cube avec infrarouge qui va scanner. Je veux dire, c'est pas le plus important de ça. Voilà. Continuons. Mais oui, vraiment des trucs, parce que là, en fait, nos trucs, c'est juste un texture pack modifié, hein, c'est tout. En fait, c'est que du plugin. Mais Tout oui, est enfin, fait en plugin. en plus, là, t'as le pack de texture, tu crois que c'est pourquoi? Parce que la clé, c'est une plume. Le reste, je sais plus trop, mais
Par exemple, rien, si il y a la carte de crédit, c'est une émeraude. Le journal, c'est une torche. Et puis le backpack, je sais plus. Ou je sais plus, enfin, je crois, voilà, bref. Ouais, ils Donc, ont juste mis des items, ils ont mis une texture et ils leur ont ajouté une fonction via des plugins. en plus, c'est ça, mais enfin. Oui, c'est effectivement un ressource pack modifié, oui, effectivement. Mais j'aime bien leur petite phrase également qui est c'est juste des items qu'on a mis quelque chose dessus. Alors, il y a plein d'autres serveurs qui l'ont fait. Je vais pas citer de nom ou sinon je risquerais de les censurer. Mais il y a plein d'autres serveurs, des gros serveurs, des petits serveurs, des serveurs mini-jeux. Ah, ils n'ont pas de mode? Bah non, ils n'ont pas de mode. Ah, comment ils font? Ah, un ressource pack modifié, vous dites? Je croyais que c'était pas bien. Et c'était juste des items où on mettait des fonctions dessus, c'est ça? Ah, je croyais que c'était pas bien. Voilà, personnellement, ma réaction par rapport à ça, sans critiquer évidemment. Mais je dis juste que par rapport à ce niveau-là, nous critiquer par rapport à un truc, oui, d'accord, on a plus de possibilités. On pourrait mettre des modes, on pourrait. On ne le fait pas, il y a des raisons, on l'a expliqué un peu avant, on va continuer de l'expliquer sûrement après, je ferai une petite synthèse à la fin, voilà. Hop. Et si vous voulez savoir, oui, c'est un ressource pack totalement modifié. Donc en plus de se tromper déjà au niveau des ressources, parce que le sac c'est l'émeraude, on peut même regarder ensemble si vous voulez, les têtes elles sont là, les armes à feu elles sont là et là, le truc matériel de hacker, voilà, c'est ça, vous le voyez de temps en temps dans mes trucs. Euh, de temps en temps, je crois que l'item buggé est là également, si jamais on n'a pas fini de coder. Les histoires au niveau du resource pack, au niveau des uniformes. La nourriture modifiée également. Ah oui, il y a beaucoup de choses modifiées, il n'y a aucun souci. Beaucoup de serveurs également. Donc, une reproche par rapport à le fait que ce soit qu'un resource pack modifié, moi je la prends pas en compte. Parce que si on devait fermer tous ceux qui font ça, il y aurait plus de serveurs. Désolé, il y aurait plus que des serveurs survie. C'est simplement survie. Bah oui, c'est comme ça. Tout le monde modifie son ressource pack ou alors modifie. Ah, et des fois, il ne modifie pas le ressource pack et t'as l'air complètement con quand tu trouves qu'une émeraude c'est un sac à dos. Tu comprends pas pourquoi c'est. Tandis que quand t'as un truc où il te montre que c'est un sac à dos, là tu étais un peu plus explicite. Si vous voulez, on retire le ressource pack, il n'y a aucun souci. Les items seront pas, les ressources pack n'est pas modifiés, vous aurez juste l'histoire sur les sites. C'est pareil également sur, vous mettez une fonction sur un item. Hein. Beaucoup de serveurs font ça. Hein. Règle la plupart des serveurs, des gros serveurs qui ont un truc ou un hub ou quelque chose dans ce genre-là et que vous devez cliquer sur un truc dans votre inventaire, c'est une fonction. Ouais. Vous cliquez dessus, là vous êtes ramené à un truc. Et c'est sur un item qui est déjà présent dans Minecraft. C'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Donc cette reproche-là, personnellement, même si je la compte pas vraiment comme une reproche, je ne la prends pas en compte. Moi, personnellement, en tout cas. Continuons. En fait, ce serveur, il a un potentiel, en fait, vraiment, puisque il a, pour ce qu'il est, il a une bonne communauté. Tu sais, comparé au serveur RP, parfois ça peut être compliqué de trouver autant de monde, etc. Mais il faut vraiment qu'ils soient, enfin voilà, qu'ils essayent d'avoir un petit investissement quand même dedans. Et ben, en gros, il faudrait réussir à en parler aux admins, mais après j'ai peur qu'ils le prennent mal, quoi. Oups, j'avais oublié cette partie-là également. Qu'on le prenne mal. Alors effectivement, je suis quelqu'un, je vais pas le cacher, d'assez susceptible par rapport à mes codages. Donc comme vous l'avez vu cette petite vidéo, je suis assez susceptible quand je suis dans une mauvaise passe. Ça m'arrive d'ailleurs assez souvent, il n'y a aucun souci. Mais sachez que tout ce que vous avez dit, il est pas ressorti par l'autre oreille. Donc effectivement, il est certes vrai que je vais m'énerver peut-être un peu sur vous si jamais vous critiquez de façon subjective. Si vous faites par exemple une critique objective, donc expliquant les pour et les contre, voilà les différentes manières, là je pourrais alors à partir de là voir. Je suis souvent énervé par rapport si on ne me signale pas un use bug important. Des fois on me dit ouais mais je t'ai signalé ce use bug là.
des fois j'oublie, des fois je suis un peu énervé, on est tous humains, on a des fois tous oublié. Alors il y a certaines fois des choses, oui, on me signale que c'est un bug alors que c'est vrai. Je préfère toujours que vous me le signalez, que je m'énerve un petit peu sur vous pour vous expliquer que c'est pas bon, que c'est normal. Mais je préfère un petit peu m'énerver que de m'énerver d'un coup parce que j'ai vu qu'il y avait un bug qu'on ne m'a pas signalé. Alors des fois, il est vrai que vous me signalez un petit bug que je ne règle peut-être que 2 mois après parce que soit je faisais autre chose, soit j'y ai plus pensé, soit j'ai oublié, soit, hein, comme il adore regarder mes vidéos, il saura que j'arrête pas de prononcer son nom. Mais voilà, donc il y a pas mal. Effectivement, j'oublie certaines choses, il m'arrive d'oublier certaines choses, et j'avoue, c'est ma faute. Et sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, ce qui veut dire que une fois, je vais me rappeler, je vais me tilter. Merde, c'est vrai. On m'a dit qu'il y avait un bug là. Hop, c'est quoi le bug? Je vais régler. On m'a dit, tu règles pas le bug du tueur à gage. Alors, je vais vous apprendre une anecdote par rapport au bug du tueur à gage. Que on m'a fait désactiver parce qu'il générait de l'argent et qu'il pouvait give. Alors je l'ai désactivé tout de suite, mais je pouvais pas le coder tout de suite. Je l'ai pas codé parce que je l'avais oublié après. Et puis j'ai ouvert la whitelist. Et là je me suis dit bah autant le remettre sur la whitelist parce qu'il est disponible sur whitelist, je vais régler le bug. Je regarde le bug, je cherche pendant 2 jours après le bug. Et j'ai trouvé quel était le bug. C'était la partie humaine. Les gens qui ne comprenaient pas que, en fait, quand vous faites un contrat sur la personne, elle retire l'argent de votre compte en banque. Donc là, le mec, il s'amusait à prendre l'argent, clac, hop, il refusait le contrat, il a récupéré son argent qu'il avait été chercher en banque. Donc en clair, ça allait du compte en banque et puis ça venait sur vous. Oui, d'accord, c'est ça. Mais pour vous montrer qu'il y avait un échange d'argent, c'était comme ça que ça se faisait. Parce que si les blues devaient aller chercher chaque fois de l'argent en liquide à chaque fois qu'ils devaient payer, je me suis dit, ok, on va être gentil, on va le mettre qu'ils vont chercher dans le compte en banque. Par contre, pour du réalisme, il va automatiquement les rendre en argent sur eux. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est pas, ce n'était en aucun cas buggé, c'est les gens qui ne comprenaient pas. J'ai remarqué ce bug-là d'ailleurs quand j'ai mis l'argent sur vous, lorsque vous changez de métier, quand les gens, le mec, il est venu me signaler, oui, oui, je n'ai qu'à changer tout le temps de métier, je peux me give l'argent à l'infini. Je lui ai dit, t'as vu que ton compte en banque il descend en même temps? Ah, ah, ça nous retire sur notre compte en banque. Ben oui, tu crois quoi? Tu crois que l'argent, j'allais le pondre, voilà? Non, pas du tout. Voilà. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ce niveau-là. On va passer à la dernière partie qui est aussi amusante et qui, elle, est un petit... Voilà. En plus, là, ils ont un vieux serveur pourri parce que tout simplement, déjà pour redémarrer, ça prend au moins 5 minutes. Ouais, Alors que même un serveur que tu payes 2 euros, ça prend 2 secondes. Je crois que c'est une vieille machine qu'ils ont installée chez eux et qu'ils ont un serveur chez eux avec des trucs de récupération. Pour redémarrer, ça prend moi 5 minutes. Ils ont un serveur pourri. Ah, que ça me fait rire. Alors non, on n'a pas un serveur pourri. On a un serveur pourri, si vous dites ça, c'est un serveur qui peut pas faire beaucoup. Oh, ici, nous, on a toute une partie PHP. On a à peu près beaucoup de sous-domaines. Donc, on a le site internet de SWAT, on a mon site internet, le site internet de Multiserve, tous mes projets à moi. Donc, que ce soit à la fois mes projets de codage, mes projets de graphisme, etc. Donc, tout est dessus, il n'y a aucun souci. On a une large base de données, il n'y a aucun souci. On a beaucoup de choses. On a plusieurs serveurs Minecraft qui tournent en arrière-plan. Alors, certes, il y en a certains que, oui, mais on ne les voit pas. Ben oui, parce que vous n'en avez pas besoin. On a le Dark RP, le School RP, on a un endroit particulier où on fait des constructions pour le plaisir de potes. On a un serveur également où on fait des tests de mode. On a beaucoup de serveurs qui sont en arrière-plan. Alors, son argumentation concernant les 5 minutes qui s'ouvrent, euh, ça, faut un peu comprendre que par rapport à son deuxième argument, ouais, ça redémarre plus vite. Alors, sachez que les mecs, c'est pas un truc du style où je vais régler dans les trucs, je vais me... Oh merde, mon GSM vient de me dire qu'il y avait un bug. Je vais aller sur le truc, appuyer sur un bouton et c'est bon. Alors, sachez qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc,
c'est un truc que nous avons en plus qui va automatiquement déceler toutes les 5 minutes. Faut pas en mettre trop souvent parce que sinon il risquerait d'avoir un double serveur ou aucun serveur, ou alors générer une clé en disant que c'est valide alors que ce ne l'est pas. Il peut également y avoir des bugs au niveau de la rapidité du serveur. Donc, par mesure de sécurité, on a mis qu'une fois toutes les 5 minutes, on pensait que c'était suffisant qu'il y ait une vérification de serveur s'il est on ou pas. S'il n'est pas on, il va automatiquement le redémarrer. Donc, effectivement, ça prend 5 minutes pour le redémarrer. Si jamais vous le faites crash au tout départ, eh ben, ça va prendre 5 minutes parce qu'il faudra attendre qu'il les 5 minutes soient passées pour qu'il vérifie s'il est on ou pas. Donc oui, effectivement, ça prend 5 minutes, ça prend du temps, bah, c'est à cause de ça. Voilà, simplement à cause de ça. Donc ici, on va passer sur la petite conclusion, parce qu'après, ce n'est rien de très intéressant concernant ceci. Donc, première partie, on a discuté des modes. Alors, on n'est pas envie d'être dépendant, ça peut, c'est à la fois côté serveur et à la fois côté client, ce qui veut donc dire qu'on essaie de rester le plus large possible. Il nous faut des modes qui soient intéressants, il faut qu'on en discute avec la communauté, d'abord dans le staff et puis dans la communauté avant, parce que sinon les personnes, elles veulent se reconnecter puis elles savent pas qu'il y a un nouveau mode, alors qu'est-ce qui se passe? Elles peuvent pas se reconnecter. Il y a pas mal de choses qui doivent être faites lors de l'installation d'un nouveau mode. Ensuite, on a parlé un petit peu du graphisme et des plugins, hein, voilà. On est un peu comme tous les serveurs. Alors d'accord, on a des modes en plus, on a plus de fonctionnalités, voilà. On est déjà content d'avoir ce qu'on a. Et je ne veux pour moi rien changer à ce niveau-là. On a fait tout en plugin, donc on a tout qui est contrôlé pour nous. Et effectivement, si on veut changer quelque chose, on peut. Il y a juste pour le moment que pour le mode, mais voilà. Et enfin, on a à peu près fini en parlant du serveur, de la machine, qui est une grosse machine, mais que elle prend du temps à redémarrer à cause des 5 minutes à passer. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je vous rappelle que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être qu'une fois je ferai d'autres vidéos concernant vos questions, vos suggestions. Je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis peace and play.